Salut à tous, Bertie le Camide de retour. Voilà, je vais faire la vidéo pour m'adresser à nos frères noirs qui vivent en Europe, en Occident en général. Mes frères, je peux comprendre que ce soit vraiment difficile. Je peux comprendre qu'on traverse des périodes vraiment compliquées, qu'on soit dans la précarité en France. Mais le business juteux dans lequel vous vous êtes lancé, franchement, ça ne nous honore pas. C'est un business de la honte. Je parle ici de quoi? De ces noirs-là qui ont choisi, ces noirs qui vivent en Europe et qui ont choisi de se jeter dans ce business-là, c'est-à-dire celui d'aller accueillir, acclamer dans les aéroports les présidents dictateurs africains qui arrivent en Europe. Toi qui me regardes et qui est parti prendre 50 € pour acclamer un président dictateur en Afrique, tu attends le changement? Comment veux-tu qu'on y parvienne si tu poses ce genre d'acte? Comment veux-tu qu'on y arrive si tu te lèves pour aller acclamer un président dictateur qui a massacré sa population pour juste un billet de 50 €? Je ne m'arrête que sur le cas de ceux-là qui sont allés prendre 50 €. Parce que si je veux parler de ceux qui sont assis depuis des années et qui ont profité du système et qui ne vivent que de ça sur place ici en Europe, à chaque fois que les présidents dictateurs se déplacent, ce sont eux qui organisent les différentes communautés qui vont venir. Ils vont chercher les gens partout. Ce sont eux qui gagnent beaucoup plus que ceux qui ont 50 €. J'ai choisi de parler de ça parce que c'est de trop. Si on veut le changement chez nous, on doit être aussi capable de faire certains sacrifices. On doit fournir certains efforts, dépasser un certain stade pour pouvoir être aussi développé comme les Européens aujourd'hui. Ils se battent chez eux pour que leur pays puisse avancer, pour que leur continent puisse grandir davantage. Nous, chez nous, on ne fout rien pour que les choses puissent s'améliorer. Et demain, on va venir se plaindre. Les présidents qui ont choisi d'humilier leur peuple, ils n'ont rien fait sur le plan santé. Ils n'ont pas fait des routes. Ils n'ont pas éduqué leur population. Ils se sont enrichis sur le dos de cette population-là. Ils se sont fait des villes de rêve en Europe. Ils ont détourné les fonds publics. Tout ce qu'il y a de mauvais. Et aujourd'hui, toi, tu te lèves. Toi qui me regardes, tu te lèves. Tu vas dans un aéroport acclamer un président simplement parce qu'il t'a donné 50 €. Ces présidents-là sont tellement impopulaires auprès de leur population au point où, quand ils viennent en Europe, ils sont hués partout. On leur lance des tomates, des cailloux, on leur lance des œufs sur la tête partout. Ils sont tellement impopulaires auprès de leur peuple qu'ils sont obligés de payer les gens pour qu'on aille recruter les gens dans les autres communautés qui sont dans la précarité pour venir les accueillir dans les aéroports et acclamer. Comme ça, on pourra montrer aux yeux du monde que ce président-là, il est aimé de son peuple. Il va dire, voilà, vous dites que je suis un dictateur, je suis impopulaire, mais voilà les populations qui sont venues m'accueillir à l'aéroport, en joie, en fanfare et tout. Ils ont applaudi quand je suis passé. Ça prouve que chez moi, je suis aimé. Si on veut que les choses changent, on doit être capable aussi de consentir certains efforts. On doit faire certains sacrifices. Je comprends bien que ce soit difficile. Mais se déplacer, aller acclamer les gens qui ont affamé leur population volontairement. Nos jeunes aujourd'hui sont esclaves en Libye, esclaves un peu partout dans le monde, au Koweït, au Liban, partout. Ils vont faire le ménage, ils sont menacés partout. On voit nos soeurs qui sont défenestrées du 6e, 7e, 8e étage dans les pays arabo-musulmans, simplement parce qu'elles sont allées chercher de quoi manger, de quoi survivre. Ces présidents ont choisi d'affamer leur peuple. Et vous vous levez, parce que vous voulez le minimum, vous voulez les miettes, vous allez les accueillir dans les aéroports en fanfare. Mais attendez, la honte. Comment on va pouvoir changer les choses si les gens se comportent ainsi? Est-ce que tu mérites 50 €? Toi qui as pris 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 €, est-ce que tu ne mérites pas mieux que ça avec toutes les richesses que nous avons chez nous? Si ces présidents-là se battaient pour leur peuple, est-ce qu'on en serait là? Nos enfants aujourd'hui meurent dans la mer parce qu'ils partent en Europe, le Eldorado, entre guillemets. Parce que ces dictateurs-là n'ont rien fait pour leur population. S'ils s'étaient battus pour qu'on puisse avoir chez nous aussi les services publics comme en Europe, que les gens puissent avoir le minimum pour vivre, se soigner, manger, s'éduquer, on n'en serait pas là. C'est plutôt toi le traître, toi qui me regardes et qui allais t'asseoir.
dans un aéroport pour prendre cet argent-là. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du diable. Les Africains qui se déplacent pour aller faire ce genre de choses. Et vous voulez que derrière les choses changent. Ce continent-là que vous avez quitté, depuis l'Europe, vous l'humiliez. Non seulement vous faites mal à vous-même, parce que tôt ou tard vous allez retourner sur ce continent. Non seulement vous faites mal à vous-même, vous faites mal à ceux qui sont restés derrière. Comment ceux qui sont restés derrière pourront faire pour s'en sortir? Si vous-même qui êtes en Europe, vous avez eu la chance de connaître plusieurs systèmes de gouvernement, vous avez eu la chance de connaître comment un pays peut être géré vraiment de façon louable comme la majeure partie des pays européens. Vous avez eu la chance de connaître ça, à vous de montrer l'exemple, le bon exemple. Mais plutôt vous vous déplacez pour aller dire voilà, vous dansez, vous allez voir juste en bas de cette vidéo-là, j'ai fait un partage là-dessus. Le président gabonais est arrivé. Il faut se déplacer en masse pour l'accueillir. Tellement il est impopulaire auprès de sa population, les gens ne sont pas venus. Ils sont allés recruter des Tchadiens, Maliens, Ivoiriens, Congolais et autres qui sont à Paris et qui sont dans la précarité en leur disant venez, on va vous donner 50 €. Ça a été le cas aux États-Unis récemment. On ne peut pas changer les choses en Afrique si on se comporte ainsi. La dame, les Gabonaises qui sont dans la voiture demandent à ce jeune garçon qui s'approche, est-ce que tu es Gabonais? Il dit oui. Tu es de quelle région au Gabon? Tu viens d'où au Gabon? Il est incapable de répondre. Après, il fait ça, il s'en fout, il s'en va. Tellement il a honte. Parce qu'il sait que ce n'est pas son pays. Mais il est venu parce qu'il est en difficulté. En même temps, je peux le comprendre. Parce qu'il est dans les difficultés. Peut-être qu'il a besoin de 50 € pour se dépanner. Peut-être qu'il a besoin de 50 € pour rembourser une dette. Peut-être pour faire ses courses à la maison. Je comprends, mais si on veut que les choses changent chez nous, on doit être capable de faire des sacrifices. Les Européens qu'on voit aujourd'hui, tout est beau chez eux, c'est bien construit. Il y a les services publics, tout est là, c'est beau. Il y a l'assurance maladie pour tout le monde. Mais des millions de gens sont morts en Europe. On a vu ici, les Européens, il y a moins de 100 ans, il n'y avait pas le chauffage chez eux. Ils vivaient encore, il y a pour certains qui vivaient dans des grottes. Ils sont beaucoup qui sont morts dans les rues à cause de la peste et les maladies. La saleté, pas mal de... Il y avait tellement de choses à cette époque-là. Ils se sont mis au travail. Ils ont dit, mais comment on fait pour améliorer la situation? Ils se sont mis sur la véritable voie de la science et de la technique. Ils sont sortis du dogmatisme scolastique. Ils ont fait des écoles. Ils ont créé des sociétés. Ils ont commencé à avancer progressivement. Ils ont fait des luttes âpres, des luttes tellement difficiles. Ils ont traversé des étapes pour arriver là où ils sont. Le continent aujourd'hui, c'est beau. Tout le monde en vit. Mais ils ne sont pas arrivés là pour rien. Si nous voulons que les choses aussi changent chez nous, il faut être capable de faire ces efforts-là, ces sacrifices-là. J'ai honte de ceux-là qui vont faire la queue partout pour apprécier ces gens-là. Ces dictateurs qui ont choisi d'humilier le peuple. Nos enfants meurent encore dans la mer aujourd'hui, on est en 2017. On parle de nos enfants qui sont esclaves en Libye. Ces présidents-là ne se sont pas déplacés, ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils ont choisi de spolier toutes les richesses pour avoir un avenir meilleur en Europe. Alors la pauvre population, qu'est-ce qu'elle fait? Si on continue d'avoir cette habitude, cette mentalité de mendiant, c'est la même chose encore même pendant les élections en Afrique. On peut encore voir beaucoup de gens à cause des pains sardines, à cause d'une bière, aller voter pour tel ou tel président. Tu prends une bière, tu bois maintenant, ça ne change pas ta vie. De même que les 50 € qu'on te donne, ou bien celui qui perçoit 10 000, 8 000 € de plus, ça ne change pas votre vie. La réussite, c'est dans le collectif. Quand on apprécie un pays, c'est parce que ce pays-là a réussi dans le collectif. Ce n'est pas parce qu'individuellement, certaines personnes ont pu faire fortune. Changeons les mentalités. Et ça commence par là. Ce qu'on va apprécier aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de gagner peut-être beaucoup d'argent, ça ne représente pas grand chose. C'est quand tout un pays arrive à avoir un certain socle, un bon tissu économique, sur le plan social, les gens peuvent se sentir bien, que les choses peuvent changer. Mais individuellement, si les gens s'enrichissent, comme c'est le cas chez nous, on ne peut pas avancer. Donc prenez conscience, toi qui me regardes et qui est déjà allé prendre ces 50 € ou bien plus, toi qui me regardes et qui avait l'intention d'aller le faire, mon frère, ma soeur, arrêtez. Arrêtez.
de vous déplacer pour aller montrer que ces gens-là sont aimés dans leur pays. Pourtant, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, j'aurais terminé là-dessus. Au TEP à tous. Merci de m'avoir écouté. C'était Bertie le Kamite.